on est prêt à parcourir pour pouvoir aller rendre le message. Et les ambassades des États-Unis, je dis et je répète, aucun n'est bon comme l'autre. Ils sont tous mauvais, tous. Je répète, ils sont mauvais, je le dis. Parce que quand on est un partenaire, on aide l'autre à ne pas être un mendiant éternel. On l'a dit devant vous, hein. Que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quels sont ceux qui les gèrent? Ce sont eux. On vient, on pilonne le pays. Moi, j'ai un rapport posé ici. Le rapport de l'Assemblée législative de transition en 2015. C'est posé ici. Montrer comment les PTF là, se comportaient. C'est comme s'il n'y a même pas un État. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est parce que le comportement de ceux aussi qui gèrent l'État prête ce flanc. Tu amènes ton prêt, tu veux me donner de l'argent. Moi, je n'ai pas demandé ton argent. Mais si tu viens et que tu me dis de prendre, je prends. Mais c'est ce que moi je vais faire là, c'est ça que je vais faire. Et justement, on a parlé de la question d'éducation des enfants là. Ce qu'on est en train de viser, même la formation militaire, là, il faut commencer depuis la maternelle. Pour que d'ici, il va atteindre la 3e terminale là. Ils sont tous des réservistes. Quand on dit ça chauffe là, on n'a pas besoin encore d'aller prendre formel durant longtemps. Ils sont déjà tous formés. C'est ce que la CIS fait. Et comme ils nous voient sur la bonne voie en train de venir, voilà pourquoi ils sont en train de crier. J'ai vu un Asiatique, un enfant, bébé, couché sur le matelas, en train de crier. Quand dans sa télé, il a entendu l'hymne de leur pays là, il a arrêté de crier, il s'est levé, il a mis garde-vous. Quand l'hymne est fini, il s'est couché et puis continuer ses pleurs. Donc vous voyez ce qui est collectif et ce qui est individuel. D'enfants là qu'on veut. Voilà. Donc de ce point de vue, on a confiance en envoyant dans ce sens et nous sommes sûrs qu'on va aboutir. Et l'organisation ici, d'accord, hein, c'est pas la première fois que la proposition se fait. On va écrire au chef de l'État qu'il est bien, au vu de ce que nous avons analysé, que la commission ait des représentations régionales, provinciales, ainsi de suite. Mais ne soyez pas étonnés aussi qu'on sera combattu. Parce que si on met une commission en place, on va faire en sorte que ce soit des morceaux qui sont capables de dénoncer la mauvaise gouvernance, dénoncer les mauvais comportements. Mais comme les gens sont ailleurs et veulent continuer avec les mêmes pratiques, si tu vas faire une telle proposition, c'est même pas le chef d'État qui va refuser. On fera tout, même si ça va être mis en œuvre, traîner et retarder, ou toi-même tenter de te décourager pour que tu abandonnes. Voilà pourquoi je dis que le pouvoir appartient au peuple. C'est aux populations de savoir les orientations données par le chef de l'État, où on part et ce qu'on doit faire. Il faut rester mobilisé. Et ouais, qu'est-ce qui est fait pour la force unifiée? Oui, la force unifiée, on ne va pas beaucoup commenter. On a toujours dit, j'ai pris le cas du franc CFA, j'ai dit qu'il y a une avancée, une mise en communauté des forces de combat qui sont basées au Niger. Et comme je sais que les murs ont des oreilles, côté sécuritaire là, il y a des questions qu'on ne va pas aborder. On va avancer tout doucement. Vous avez vu, on a commencé à descendre des drones, non? On a même commencé à descendre des hélicoptères, non? Oh ouais, on va continuer. Le feu va monter. Pas dire où on va. Et les forces unifiées civiles, là, c'est vous la veille citoyenne. Organisez-vous. Si dans la famille il y a un individu qui n'est pas correct, il faut le dénoncer. Ça aussi, les forces unifiées. Voilà, sur chaque fois on doit agir. Si tu es dans le bureau à côté de ton voisin, il veut faire des surfacturations, il faut le lui dire, il faut arrêter. C'est pas patriotique. Nous, on va passer, il faut que le pays reste. Et on va demander au chef là de réfléchir. Si même en nommant quelqu'un, on ne va pas trouver des modèles pour qu'ils viennent prendre l'engagement devant les ancêtres. Il a des ancêtres. Voilà. Et c'est les ancêtres qui le connaissent bien. Si des cons là, bon, voilà. Si on n'agit pas comme ça, la question du foncier, la question du foncier, la question de tradition, tout ça est lié. Aujourd'hui, regardez, on avait quel espace pour cultiver? Un individu descend à Tinkodougou, il va 2-3 villages, parce qu'il a pu corrompre 2-3 individus, on lui jumelle des champs, des hectares et des hectares. Et il est là, il coupe, il vend comme il veut. Et puis oui, on dit que c'est la promotion immobilière. Quelle promotion immobilière? C'est de la délinquance immobilière. Ça ne peut pas continuer. On va préserver les terres pour pouvoir cultiver. Et comme on sait qu'on a fabriqué des chefs qui coupent ces terres qui donnent, voilà pourquoi courageusement, on a pris la décision, une loi, la loi foncière pour dire la terre n'appartient plus au chef. La terre appartient à l'État. Ce n'est pas une façon de diminuer les chefs. Hein. Quand on va séréniser, quand on va décaper, quand tout sera clair, si on trouve maintenant que des chefs sont sérieux dans les localités, s'il faut modifier la loi là, on modifie.
On ne va pas laisser un chef passer, on dit donne 10 millions, 15 millions, il prend tout le village, il vend, et la jeunesse est mise devant le fait accompli que même le village ne leur appartient pas. C'est quoi? Tu es éternel? Et quand tu veux prendre une telle décision, on dit non, il ne faut pas faire, hein, parce que ceux-là, ils sont tellement waqués. Et ils cherchent la nuit pour tuer. Moi, je tue à 14 h. Et puis on va se regarder. Il faut prendre les décisions qu'on va prendre. Donc, voilà. Ils n'ont pas cessé parce qu'en janvier 1957, l'Assemblée nationale française a pris une loi. Si vous tapez sur vos portables, vous mettez Organisation commune des régions sahariennes. Vous allez voir ça. Ils ont pris une loi pour dire que leurs géologues ont analysé le sol africain et que dans le Sahara, dans le monde entier, il n'y a pas un coin qui a la même quantité de richesse que la zone qu'ils ont appelée Organisation commune des régions sahariennes. Et cette zone, c'est une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger et une partie du Burkina qui vient jusqu'à Akaya. 1957. Parce que quand on analyse effectivement le fond, ce que cette zone contient comme richesse, or, diamant, uranium, pétrole, ils ont même découvert que la nappe souterraine, ça veut dire la nappe d'eau, la fracture interne qui contient l'eau, même si on bloque tous les robinets du monde, si on commence à exploiter cette nappe souterraine, elle peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Vous imaginez? Ça quitte la Mauritanie, passer par le Mali, les fragments au Niger, le Burkina Faso, ça va jusqu'en Égypte, traverser Éthiopie, etc. Ils sont au courant de tout ça. Donc quand ils viennent, pour dire qu'ils viennent pour défendre des droits humains, ils viennent pour s'installer dans le Sahara, dans le Sahel, que c'est nous qui veulent défendre. Quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère, les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là, il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre, vraiment, on est la même chose, bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie, moi je suis venu pour te défendre et puis te protéger. Si tu es intelligent, il faut te réveiller vite. Il faut te réveiller vite parce que le matin, si une hyène passe à côté du champ d'un bouc, et puis il dit au bouc, bonjour mon parent, si ce bouc est intelligent, il n'a qu'à commencer à courir. Donc on a intérêt à se préparer. Si on ne se prépare pas, c'est pas où. Mais c'est pour faire face à cette exploitation vile, où ils ont... Pourquoi je parle d'indépendance formelle le 5 août